Numéro 1. Des frontières aux formes très étranges. Avec sa position géographique située en plein centre du continent, l'Allemagne partage ses frontières avec 9 pays différents. En même temps, elle constitue le plus grand carrefour de transport du continent et presque tous les trajets à travers l'Europe doivent y transiter. Cependant, à travers les guerres de l'histoire, l'Allemagne possède aujourd'hui une série de territoires aux formes et aux statuts insolites que l'on retrouve rarement ailleurs dans le monde. L'un des cas les plus incroyables se situe à la frontière germano-belge avec la ligne de chemin de fer de la Vennbahn. Après la Première Guerre mondiale, cette ligne a été attribuée à la Belgique alors qu'elle s'enfonçait profondément dans le territoire allemand. Le résultat est que plusieurs petites parcelles de terre allemande se sont retrouvées totalement isolées à l'intérieur de la Belgique, séparées uniquement par le couloir des anciennes voies ferrées. Sur la carte, cette zone donne l'impression que quelqu'un a accidentellement découpé la frontière en morceaux avec des ciseaux. La ville de Büssingen est un autre paradoxe de l'Europe moderne. Bien qu'elle soit sous souveraineté allemande, la totalité de la ville est enclavée à l'intérieur du territoire suisse. Les habitants d'ici ont la nationalité allemande, mais ils utilisent le franc suisse, utilisent le réseau téléphonique suisse et gèrent leur économie selon le système suisse. Pour se rendre dans le reste de l'Allemagne, ils doivent franchir une frontière internationale, bien qu'ils en soient séparés de moins d'1 kilomètre. À l'est de l'Allemagne, la ville de Görlitz raconte l'histoire de la division de l'après-guerre plus clairement que n'importe quel livre d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, le fleuve Neisse est devenu la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Pologne, séparant la ville en 2 moitiés. La partie allemande a conservé le nom de Görlitz, tandis que la partie polonaise a pris le nom de Zgorzelec. Les 2 côtés utilisent des langues et des systèmes administratifs différents, mais grâce à l'espace Schengen, les habitants traversent chaque jour le pont à pied pour travailler, faire des achats et se rencontrer comme si la frontière n'avait jamais existé. La trace de division la plus célèbre de l'Allemagne est pourtant visible depuis l'espace, et non sur la terre ferme. Plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin, les images satellites nocturnes montrent encore que Berlin-Est et Berlin-Ouest brillent de 2 couleurs totalement différentes. L'ancien secteur de Berlin-Est est baigné d'une lueur orange provenant du système de lampes au sodium de l'époque soviétique, tandis que la partie ouest émet une lumière blanche issue de la technologie occidentale moderne. La ville est unifiée politiquement depuis longtemps, mais l'histoire reste imprimée jusque dans la lumière des lampadaires chaque nuit. Numéro 2. Le pays de la liberté. Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où le fait de s'évader de prison n'est pas du tout considéré comme une violation de la loi ? Bienvenue dans le système juridique singulier des Allemands. La justice allemande est bâtie sur une vision profondément humaniste, partant du principe que le désir de liberté est un instinct primitif et des plus fondamentaux de tout être vivant, y compris l'être humain. La loi ne peut pas punir un individu simplement parce qu'il agit selon son propre instinct naturel. Bien entendu, cela ne signifie pas que les gardiens vont rester immobiles et vous ouvrir la porte pour vous laisser sortir. Si au cours de son évasion, le prisonnier scie les barreaux, détruit les biens de l'État ou agresse un gardien, il sera poursuivi pour vandalisme et coups et blessures. Mais s'il parvient à sortir pacifiquement sans causer de dégâts, cette fuite est totalement innocente. S'il est capturé à nouveau, il devra simplement continuer à purger le reste de sa peine initiale. Vous pensiez que c'était déjà suffisant en matière de liberté ? Avez-vous déjà croisé des jeunes femmes ou des jeunes hommes prêts à se mettre entièrement nus en public ? En effet, dans les parcs publics ou sur les plages spécifiquement réglementées, voir des citoyens, hommes et femmes de tous âges, s'allonger nus pour prendre un bain de soleil sur la pelouse est une chose tout à fait normale et légale. Et il faut dire la vérité, les Allemands ont un véritable penchant pour la nudité. Une enquête du site de voyage Expedia révèle que sur 10 Allemands, un choisit des vacances entièrement nudistes chaque année. Ici, la nudité n'est pas considérée comme un comportement à connotation sexuelle, mais comme un moyen de ne faire qu'un avec la nature et de prendre soin de sa santé. De plus, si vous entrez dans les saunas en Allemagne, ils vous obligent à être nus à 100%. Les hommes et les femmes se baignent ensemble dans un espace clos sans qu'aucun regard indiscret ou jugeant ne soit posé sur quiconque. Bien sûr, la loi allemande ne tolère pas non plus les actes outranciers ou le fait de harceler les autres. Vous voilà prévenu. Enfin, l'Allemagne est l'un des rares pays au monde à considérer la prostitution comme un métier légal. Tant que les travailleurs ont enregistré leur activité, paient leurs impôts et possèdent tous leurs documents médicaux à jour, ils sont protégés par la loi. Même dans la ville de Bonn, les autorités ont installé des distributeurs automatiques de tickets directement sur les trottoirs. Les personnes souhaitant exercer doivent obligatoirement acheter un ticket à cette machine pour avoir l'autorisation de proposer leur service sous peine d'amende.
Et vous n'imaginez pas à quel point le gouvernement de ce pays se montre compréhensif. Dans le cadre du système de protection sociale, l'Allemagne verse des allocations financières spéciales pour couvrir les frais de services sexuels destinés aux personnes en situation de handicap. Ils ont même ouvert des sessions de formation et délivrent des certificats d'aptitude aux prestataires afin de leur enseigner des méthodes spécialisées pour procurer du plaisir aux personnes handicapées de la manière la plus sûre et possible. Numéro 3. Le lieu où la bière est une religion. S'il existe une boisson capable de devenir une véritable religion en Allemagne, c'est sans aucun doute la bière. Pour les habitants de la région de Bavière en particulier, la bière est même reconnue par la loi comme un aliment de première nécessité dans la vie quotidienne. Les habitants d'ici appellent d'ailleurs souvent cette boisson alcoolisée avec fierté le pain liquide. Et cette fierté s'est forgée à partir d'un décret vieux de plus de 500 ans appelé Reinheitsgebot. Il est considéré comme la plus ancienne loi de protection des consommateurs encore en vigueur aujourd'hui. Selon cette réglementation, la bière allemande doit être exclusivement fabriquée à partir d'eau, d'orge et de houblon, le levain ayant été ajouté plus tard avec les avancées de la science. Les producteurs n'ont pas le droit d'utiliser de conservateurs chimiques ni d'ingrédients de substitution comme le riz ou le maïs. C'est cette exigence absolue qui a permis à la bière allemande de bâtir sa réputation de pureté dans le monde entier. L'Allemagne possède également aujourd'hui l'une des cultures brassicoles les plus diversifiées de la planète. Environ 1300 brasseries sont en activité dans le pays, produisant plus de 5000 variétés de bières différentes chaque année. Les Allemands combinent des centaines de types de houblon, de malt et de souches de levure pour créer des saveurs totalement distinctes d'une région à l'autre. Si vous décidiez de goûter une nouvelle bière chaque jour, il vous faudrait plus de 15 ans pour savourer l'intégralité des bières d'Allemagne. En raison de cette culture ancestrale, leur législation est aussi beaucoup plus ouverte que dans le reste du monde. Dans ce pays, consommer de la bière ou de l'alcool dans les espaces publics, dans la rue ou dans les parcs, est tout à fait légal. Plus surprenant encore, les adolescents dès l'âge de 14 ans sont autorisés à boire de la bière s'ils sont accompagnés et ont l'accord de leurs parents. Et lorsque ce jeune atteint l'âge de 16 ans, il a le droit d'acheter et de consommer librement sa bière sans aucun contrôle de ses tuteurs. Le point culminant de cette culture est bien sûr la plus grande fête de la bière de la planète, l'Oktoberfest. Pourtant, il existe un piège dans lequel tombent presque tous les touristes étrangers. Malgré son nom de fête d'octobre, cet événement commence en réalité toujours vers la mi-septembre. La raison en est simple. La météo du mois d'octobre en Bavière est bien trop froide et humide pour que les gens puissent s'asseoir et boire de la bière en extérieur. Chaque année, cet événement attire environ 7 millions de visiteurs du monde entier. Ensemble, ils consomment une quantité phénoménale de bière s'élevant à 2 millions de litres. Pour mieux vous représenter la chose, imaginez que vous disposez de près de 5 piscines olympiques entièrement remplies de bière à la place de l'eau. Numéro 4. Les choses étranges en Allemagne qui pourraient vous choquer. Si vous êtes un homme et que vous avez l'occasion d'utiliser les toilettes dans une famille allemande, vous découvrirez rapidement que les Allemands ont une culture très intéressante. Selon l'Institut de recherche allemand CIVE, 71% d'entre eux ont l'habitude de s'asseoir sur la cuvette pour uriner. Dans leur culture, uriner debout est considéré comme un comportement extrêmement incivilisé, impoli et peu hygiénique, car cela peut faire éclabousser le sol ou la lunette des toilettes. Les familles apprennent même cette habitude aux garçons dès l'âge de 3 ans, afin de garder l'espace propre pour le prochain utilisateur. Toujours concernant les toilettes, vous pourriez bien subir un autre choc. Si vous entrez dans une maison construite il y a plusieurs décennies, vous remarquerez que leurs toilettes ne sont pas conçues avec une pente directe vers l'eau pour évacuer les déchets comme à l'accoutumée. Au lieu de cela, elles sont équipées d'un plateau plat horizontal à l'intérieur, appelé Flachspüler. Ce plateau a pour fonction de maintenir la totalité des déchets sur une surface plate. Cela peut sembler horrifiant, mais cette conception permet aux gens d'observer par eux-mêmes et de détecter facilement tout signe anormal du système digestif. Je pense que je ne suis pas fan de cette expérience. Et vous ? Bien que ce soit l'un des pays dotés du système de santé le plus développé d'Europe, les Allemands croient souvent à des superstitions très étranges. C'est paradoxal, ils ont même inventé des toilettes à des fins médicales. L'une des croyances les plus répandues est la peur des courants d'air. Les Allemands croient que les courants d'air qui s'engouffrent par une fenêtre ouverte sont la source de toutes sortes de maladies. Même s'il ne s'agit que d'un léger souffle d'air sur la nuque, ils sont convaincus que cela peut provoquer des rhumes, la grippe, des douleurs articulaires et même bloquer les artères. Enfin, les Allemands évitent absolument de souhaiter un anniversaire en avance. Ils pensent qu'il ne faut pas fêter cela avant que le jour de la naissance ne soit arrivé, car personne ne sait ce qui peut arriver dans le futur. Si vous souhaitez un anniversaire trop tôt à quelqu'un,
vous risquez de recevoir un regard désapprobateur au lieu d'un remerciement. Numéro 5. L'effet intéressant sur la gastronomie allemande. Vous avez certainement déjà vu cette boisson gazeuse à saveur d'orange portant l'étiquette Fanta. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'Allemagne nazie a subi un embargo de la part des Alliés, et les usines de Coca-Cola en Allemagne ne recevaient plus le sirop secret en provenance des États-Unis pour poursuivre leur production. Face au risque d'une fermeture totale, le directeur Max Kiss a utilisé tous les ingrédients restants, tels que la pulpe de pomme et le sérum de lait, pour créer un nouveau rafraîchissement. Il l'a nommé Fanta, un nom dérivé du mot allemand Fantasie qui signifie imagination. Personne ne se doutait que cette boisson née en temps de guerre deviendrait plus tard une marque mondiale présente dans tous les supermarchés de la planète. Les Allemands ont même intégré le Fanta dans leur culture des desserts. Un gâteau célèbre nommé Fanta-Kuchen utilise précisément le soda Fanta pour donner du moelleux et un arôme d'orange caractéristique à la génoise. La culture du fast-food en Allemagne présente également de nombreuses différences qui surprennent les touristes américains. McDonald's en Allemagne est l'un des très rares endroits au monde à vendre le McRib tout au long de l'année plutôt que de manière saisonnière. Dans de nombreux établissements, les clients peuvent également commander de la bière avec leur burger comme un élément tout à fait normal de leur repas. Cependant, c'est le pain qui constitue la véritable âme de la gastronomie allemande. Ce pays possède plus de 3200 variétés de pain officiellement enregistrées, soit plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Contrairement au style de sandwich moelleux populaire aux États-Unis, le pain allemand est généralement dense, doté d'une croûte dure et utilise du seigle ou du blé complet. Les Allemands considèrent le pain comme le fondement de la vie quotidienne, à tel point que leur dîner traditionnel est appelé Abendbrot, ce qui signifie littéralement le pain du soir. Il s'agit généralement d'un repas froid, composé de pain, de fromage et de charcuterie, reflétant le mode de vie pratique et simple des Allemands depuis plusieurs générations. De plus, saviez-vous que l'un des plats de rue les plus célèbres d'Allemagne a été créé par la communauté immigrée? Le doner kebab de style moderne, avec de la viande grillée à la broche tournante, de la salade et de la sauce insérée dans un pain, est apparu à Berlin au début de la décennie 1970. L'immigrant turc Kadir Nurman a transformé ce plat traditionnel en une version pratique, destinée aux ouvriers, pour qu'ils puissent manger tout en marchant. Aujourd'hui, le doner kebab est devenu presque un symbole de Berlin avec un nombre extrêmement important de stands répartis dans toute la ville. Pour les étudiants et les fêtards nocturnes en Allemagne, c'est le plat réconfortant incontournable après des soirées qui se prolongent jusqu'au matin. Numéro 6. La langue la plus à rallonge du monde. Mark Twain a dit un jour que la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Et cette phrase reflète fidèlement la manière dont cette langue fonctionne. L'allemand n'est ni doux ni poétique. Il opère comme une machine technique de précision. Les Allemands peuvent assembler plusieurs mots simples pour former un concept extrêmement spécifique, tout comme on assemble des pièces de Lego. Cela donne naissance à des mots d'une longueur incroyable. L'histoire de ce pays a même enregistré un mot de 79 caractères uniquement pour désigner la loi sur la surveillance de l'étiquetage de la viande de bœuf. C'est précisément ce mécanisme de composition de mots qui permet à l'allemand de décrire les émotions d'une manière que beaucoup d'autres langues ne peuvent pas égaler. Ils ont le mot Schadenfreude pour exprimer le sentiment de joie secrète que l'on ressent face à l'échec d'autrui. Ils ont également le mot Fernweh pour évoquer le besoin irrépressible de voyager vers des contrées lointaines et inconnues sans y avoir jamais mis les pieds. En un seul mot, les Allemands peuvent traduire tout un état psychologique complexe, là où le français ou l'anglais doivent parfois utiliser une longue phrase pour l'expliquer. Cette langue reflète aussi directement le caractère communicationnel des Allemands dans la vie réelle. Les Allemands sont réputés pour leur franchise et leur aversion pour les conversations mondaines sans intérêt. Pour eux, les compliments hypocrites ou les discours détournés ne sont qu'une perte de temps. Si vous souriez trop à un inconnu dans la rue, la réaction que vous obtiendrez ne sera généralement pas de la sympathie, mais un regard suspicieux. Dans la culture allemande, la sincérité importe plus que le fait de chercher à paraître aimable. Ce pragmatisme crée d'ailleurs de nombreuses situations d'incompréhension pour les touristes à table. Quand Martial, quelqu'un vous propose de vous resservir une boisson ou de la nourriture, si vous répondez par Dank, ce qui signifie merci, les Allemands comprendront généralement cela comme un refus poli. Si vous désirez vraiment accepter ce qu'on vous offre, vous devez dire bitte, dans le sens de s'il vous plaît. Il suffit de se tromper de mots pour que le verre de bière devant vous disparaisse en un instant. De nombreux voyageurs sont également surpris de voir que dès qu'ils tentent de parler allemand, les habitants passent immédiatement à l'anglais. Cela est souvent interprété à tort comme de l'impatience ou de l'arrogance. Mais pour les Allemands,
c'est tout simplement le moyen de communication le plus efficace. S'ils se rendent compte que leur anglais est meilleur que votre allemand, ils changeront de langue sur le champ pour que la conversation soit plus rapide et plus claire. Dans la mentalité allemande, l'efficacité l'emporte toujours sur le protocole social. Numéro 7. Les habitudes étranges en Allemagne. Bien qu'elle soit une puissance technologique, l'Allemagne a des habitudes de paiement qui surprennent de nombreux touristes. Alors que les portefeuilles électroniques et les cartes bancaires sont populaires partout dans le monde, les Allemands préfèrent encore les espèces pour la majorité de leurs transactions quotidiennes. De nombreuses boulangeries, restaurants et petites boutiques n'acceptent même pas les cartes de crédit. Cela ne vient pas d'une lenteur à s'adapter à la technologie, mais d'une préoccupation majeure concernant la vie privée. Les Allemands sont extrêmement sensibles au suivi de leurs données personnelles. Pour eux, l'argent liquide est le seul moyen de faire des achats sans laisser de traces numériques pour les banques, les entreprises technologiques ou le gouvernement. La vision pragmatique des Allemands se manifeste aussi clairement dans leur façon de considérer le logement. Alors que de nombreux pays voient la propriété immobilière comme un symbole de réussite, la majorité des Allemands choisissent de louer leur logement à long terme. Le système juridique en Allemagne protège très fortement les locataires. Les prix des loyers sont stables et les contrats sont souvent à durée indéterminée. Louer un logement leur permet d'éviter la pression des dettes et de ne pas avoir à payer eux-mêmes pour les réparations. Qu'il s'agisse d'une canalisation cassée ou d'un toit qui fuit, le propriétaire a la responsabilité de tout gérer. C'est justement cette culture de la location qui donne lieu à l'une des expériences de déménagement les plus étranges d'Europe. De nombreux appartements à louer en Allemagne sont presque totalement vides lors de la remise des clés. Pas de rideaux, pas de lampes et parfois même pas de cuisine. Le locataire doit installer lui-même tout le système de meubles de cuisine, l'évier, le four et les emporter lorsqu'il déménage. Pour les Allemands, démonter une cuisine entière pour l'emmener dans un autre appartement est une chose tout à fait normale. Les Allemands sont également célèbres pour leur manière de séparer de façon absolue le travail et la vie personnelle. Ils ont un concept très important appelé Feierabend, qui désigne le moment où la journée de travail se termine officiellement. Après les heures de bureau, les emails et les messages professionnels s'arrêtent presque complètement. Le fait qu'un patron appelle en dehors des heures de travail est généralement perçu comme une intrusion dans la vie privée. De nombreuses entreprises en Allemagne limitent même l'envoi d'emails professionnels le soir pour protéger le temps personnel des employés. Cette méthode de travail crée un paradoxe qui étonne beaucoup de pays. Les Allemands travaillent nettement moins d'heures que les Américains, mais leur productivité du travail se situe toujours parmi les plus élevées au monde. La raison est que lorsqu'ils travaillent, ils se concentrent totalement sur la tâche à accomplir et limitent au maximum les distractions. Mais dès qu'ils quittent le bureau, le travail s'arrête immédiatement pour laisser place à la vie privée. Numéro 8. Ils regrettent sincèrement leur histoire. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne vit toujours avec des milliers de bombes non explosées enfouies sous son sol. Chaque année, les équipes de déminage en Allemagne neutralisent environ 2000 tonnes de munitions rescapées de la guerre. Cela signifie que presque chaque jour, de nouvelles bombes sont découvertes sous des chantiers de construction, dans des quartiers résidentiels ou des rues animées. Lorsqu'une bombe de grande taille est déterrée, la police boucle immédiatement la zone et évacue des milliers d'habitants aux alentours. Dans des villes comme Berlin, Hambourg ou Cologne, le fait d'être en train de boire un café et de devoir quitter le quartier en raison d'une alerte à la bombe est devenu une scène familière. Au lieu de dissimuler son passé, l'Allemagne choisit de faire des souvenirs de la guerre une présence publique et visible dans la vie moderne. En plein centre de Berlin, à côté du bâtiment du Parlement, ils ont érigé le mémorial de l'Holocauste pour honorer la mémoire des millions de victimes du régime nazi. Ce monument ne se trouve pas en banlieue ou dans une zone isolée, mais placé au cœur même de la vie politique du pays. C'est la manière dont les Allemands obligent les générations futures à faire face directement à l'histoire au lieu de l'oublier. Le souvenir de la guerre en Allemagne est également présent juste sous les pieds des passants à travers de petites pierres fixées sur le trottoir appelées Stolperstein, ou pierres d'achoppement. Chaque pavé de laiton est placé devant la maison où vivait autrefois une victime de l'Holocauste. Y sont gravés le nom, l'année de naissance et le lieu où elle a été assassinée. Les passants se penchent souvent inconsciemment pour lire ces inscriptions. Ce moment précis où l'on baisse la tête est devenu un acte d'hommage silencieux envers ces êtres humains qui ont disparu de l'histoire. Même le relief de l'Allemagne d'aujourd'hui est façonné par les traces de la guerre. Après l'année 1945, des millions de tonnes de gravats provenant des villes bombardées ont été accumulés pour former de gigantesques collines artificielles. L'une d'elles est le Monte Scherbellino à Stuttgart. Avec le temps, la végétation a recouvert ces décombres et les a transformés en parcs verdoyants au milieu de la ville. L'Allemagne a transformé les ruines de la guerre en de nouveaux paysages.
mais elle n'a jamais laissé le monde oublier la raison pour laquelle ces collines existent. Numéro 9. Le sanctuaire des pilotes. S'il existe un lieu saint dédié aux passionnés de vitesse du monde entier, c'est sans aucun doute le réseau d'autoroutes fédérales Autobahn en Allemagne. S'étendant sur près de 3,000 km et couvrant tout le territoire, l'Autobahn est l'un des systèmes de transport les plus grandioses de la planète. Et le fait le plus fascinant concernant l'Autobahn est que plus de 65% de sa longueur totale est totalement exempte de limitation de vitesse. Cela fait de l'Autobahn le lieu idéal pour les constructeurs de supercars pour tester leurs performances. Le record historique de vitesse enregistré sur ce réseau s'élève à 430 km/h. Cependant, ce qui rend l'Autobahn incroyable ne réside pas seulement dans la vitesse, mais dans son niveau de sécurité. Bien qu'elle permette aux véhicules de circuler à des vitesses extrêmes, les statistiques montrent que le taux d'accidents mortels sur l'Autobahn est bien inférieur à celui du réseau autoroutier strictement contrôlé des États-Unis. Le pire accident survenu sur cette route s'est produit en l'année 2009, en raison de conditions météo exécrables où pas moins de 259 voitures se sont encastrées les unes dans les autres à très haute vitesse. Pourtant, le bilan final n'a déploré aucun décès dans cette tragédie. L'une des causes majeures est la qualité des infrastructures et l'exigence de la formation des conducteurs en Allemagne. Les conducteurs doivent suivre un processus d'apprentissage et d'examen très rigoureux avant d'obtenir leur permis. La compréhension parfaite des règles de circulation est considérée comme une obligation absolue et non comme une simple recommandation. La discipline est l'élément central qui permet à l'Autobahn de fonctionner de manière stable à haute vitesse. La voie de gauche est réservée exclusivement au dépassement et le conducteur doit rapidement se rabattre sur la voie de droite une fois le dépassement terminé. Rouler lentement sur la voie de gauche est considéré comme un comportement dangereux et peut être sanctionné. Les Allemands sont également particulièrement sévères envers les fautes jugées irresponsables, comme le fait de tomber en panne de carburant sur l'autoroute. Selon la loi allemande, une panne d'essence n'est pas considérée comme un cas de force majeure, mais comme une faute du conducteur pour ne pas avoir planifié son trajet. Pour entretenir ce réseau autoroutier, le gouvernement allemand doit aussi y consacrer un budget colossal. 1 million de dollars est le coût qu'il dépense pour chaque 6 km de route, soit le double de la moyenne aux États-Unis. En contrepartie, l'Autobahn est surveillée par un réseau de radars, de caméras et de capteurs de trafic fonctionnant en continu pour détecter les accidents, le mauvais temps ou les embouteillages. Alors, aimeriez-vous avoir dans votre pays un endroit pour vivre pleinement votre passion de la vitesse sans craindre les accidents comme sur l'Autobahn? Laissez le numéro 1 en commentaire si oui, et le numéro 2 si non. Numéro 10. Pourquoi le dimanche est-il silencieux en Allemagne? En Allemagne, le dimanche n'est pas fait pour faire du shopping ni pour réparer sa maison. C'est une période de calme presque absolue protégée par la loi. Les Allemands appellent le dimanche Ruhetag, ce qui signifie jour de repos et de limitation du bruit. La plupart des supermarchés, des centres commerciaux et des magasins de détail sont totalement fermés. Si vous avez oublié d'acheter de la nourriture la veille, vous n'avez presque pas d'autre choix que de vous tourner hacia les petites boutiques des gares ou des stations-service. Le silence ce jour-là est considéré comme un droit personnel que chacun doit respecter. La loi sur le contrôle du bruit en Allemagne est si stricte que de nombreux touristes ont du mal à y croire. Des activités en apparence normales comme tondre la pelouse, percer un mur, passer l'aspirateur ou réparer des meubles sont interdites le dimanche. Même le fait de jeter des bouteilles en verre dans le bac de recyclage en faisant un bruit fort peut inciter les voisins à se plaindre ou à appeler la police. Pour les Allemands, le calme n'est pas une simple politesse, c'est une responsabilité collective. Cet esprit de discipline apparaît de la manière la plus évidente dans le célèbre système allemand de tri des déchets. Ce pays possède l'un des taux de recyclage les plus élevés au monde grâce à des règles de tri extrêmement détaillées. Les citoyens doivent séparer le papier, le plastique, les déchets organiques et les déchets ménagers ordinaires dans des bacs différents. Un seul objet jeté au mauvais endroit peut entraîner le refus de collecte de tout le sac poubelle ou une amende. Derrière ces poubelles bien ordonnées se cache un système économique intelligent appelé PFAN. Lors de l'achat d'un soda, d'une bière ou d'une bouteille d'eau, le client doit payer une consigne supplémentaire pour le contenant. Après utilisation, il apporte le contenant vide à une borne automatique dans un supermarché pour récupérer son argent. Cela donne aux bouteilles en Allemagne une valeur presque équivalente à celle de l'argent liquide et permet d'éviter que les rues ne soient parsemées de déchets plastiques. Même les trottoirs en Allemagne reflètent cette vision de l'ordre absolu propre à cette nation. À côté de la voie piétonne, il y a presque toujours une piste cyclable bien délimitée. Si vous marchez par mégarde sur cette partie de la voie,
vous risquez d'entendre immédiatement une sonnette d'avertissement ou de recevoir une remarque sévère. Pour les Allemands, bloquer une piste cyclable est tout aussi dangereux que de se tenir au milieu d'une route pour voiture. Numéro 11, une superpuissance de l'ingénierie. Berlin n'est pas située au bord de la mer, mais elle possède pourtant plus de ponts que Venise, s'imposant comme l'une des villes fluviales les plus singulières d'Europe. La capitale allemande s'étend sur une superficie de près de 900 km² et est traversée par la rivière Spree ainsi que par toute une série de canaux artificiels. Berlin compte des centaines de kilomètres de voies navigables et un nombre de ponts qui dépasse de loin celui de nombreuses cités lacustres célèbres dans le monde. Cela fait des déplacements en bateau un élément familier de la vie urbaine. Depuis l'eau, les visiteurs peuvent observer clairement le mélange entre architecture moderne, vestiges de la guerre froide et ponts, qui divisaient autrefois Berlin-Est et Berlin-Ouest. Derrière l'apparence industrielle de l'Allemagne se cachent des solutions architecturales d'un humanisme incroyable. Dans de nombreuses maisons de retraite, on installe de fausses stations de bus équipées de bancs, de panneaux d'affichage des horaires et de signalisation identiques aux vraies, bien qu'aucune ligne de bus n'y circule. Ces installations sont créées spécifiquement pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de démence. Lorsqu'ils paniquent et veulent s'enfuir pour retrouver leur ancienne maison ou leur lieu de travail ancré dans leurs souvenirs, les infirmiers les amènent à la station de bus pour attendre. Après un court instant, les patients retrouvent généralement leur calme et oublient leur intention de partir. C'est la méthode allemande pour résoudre un problème psychologique par l'aménagement de l'espace, plutôt que par la contrainte ou les sédatifs. Les Allemands sont également réputés pour leur ambition architecturale séculaire, visant à repousser les limites techniques. L'église d'Ulminster, dans le sud de l'Allemagne, détient toujours le record de la plus haute église du monde avec une hauteur de plus de 160 mètres. Cet édifice a mis des siècles à être achevé et est devenu le symbole de la capacité de l'Europe médiévale à mener à bien des projets qui semblaient presque impossibles. À Berlin, l'Allemagne expérimente aussi une idée audacieuse, appelée House of One. Il s'agit d'un projet de construction d'un espace commun pour 3 grandes religions, que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme au sein d'un même bâtiment. Au lieu de séparer les croyances par des murs, le projet souhaite faire de l'architecture un lieu de dialogue entre des communautés qui partagent une histoire de conflit s'étendant sur plusieurs siècles. L'exemple le plus parfait de la vision d'aménagement unique de l'Allemagne réside probablement dans sa façon de revitaliser les zones industrielles abandonnées. Au lieu de détruire les anciennes usines, il les transforme en nouveaux espaces culturels. Le Berghain, à Berlin, était autrefois une centrale électrique géante avant d'être convertie en la boîte de nuit techno la plus célèbre du monde. Les anciennes turbines industrielles ont laissé place à un système sonore monumental et à des fêtes qui se prolongent pendant plusieurs jours d'affilée. Le détail marquant est que la culture techno en Allemagne n'est pas considérée comme une simple activité de divertissement, mais est officiellement reconnue par la loi comme un élément du patrimoine culturel contemporain de la nation. Numéro 12. La vie nocturne en Allemagne. Lorsque la nuit tombe en Allemagne, les grands centres urbains commencent à basculer vers un rythme de fonctionnement bien différent. À Berlin, le réseau de métro U-Bahn et de trains de banlieue S-Bahn fonctionne presque toute la nuit le week-end pour acheminer la foule vers les quartiers de divertissement comme Kreuzberg, Friedrichshain et Mitte. Cette ville compte plus de 3-7 millions d'habitants et est considérée comme l'une des plus grandes capitales de la vie nocturne en Europe. Selon l'Office du tourisme de Berlin, la ville enregistrait avant la pandémie plus de 34 millions de nuitées par an, les activités nocturnes constituant l'une des raisons principales de cet attrait pour les visiteurs internationaux. La zone la plus célèbre de la vie nocturne berlinoise se concentre autour des clubs techno, des bars industriels aménagés dans d'anciennes usines et des espaces artistiques ouverts jusqu'au matin. De nombreux lieux n'ouvrent qu'après minuit et maintiennent leur activité en continu, pendant plus de 24 heures le week-end. Les boîtes de nuit comme le Berghain ou le Trésor sont devenues indissociables de la culture urbaine allemande, attirant des DJ et des voyageurs du monde entier. Au-delà de la musique électronique, Berlin possède également un réseau de brasseries artisanales, de cinémas de nuit et de marchés de street food installés sur le site du Rogeland ou au Markthallen. À Hambourg, le quartier de Stan, Pauli et l'avenue Reeperbahn forment le plus grand pôle de divertissement nocturne du nord de l'Allemagne. La Reeperbahn s'étend sur environ 930 mètres, mais concentre plus de 100 bars, clubs et scènes de spectacle. Cette zone accueille également le Reeperbahn Festival annuel, qui propose des centaines de concerts de musique indépendante. La nuit, l'afflux de touristes et de riverains vers ce secteur pousse les autorités à y renforcer la surveillance policière et le contrôle du trafic.
À l'écart de ces métropoles, Munich affiche une ambiance nocturne différente, rythmée par ses brasseries traditionnelles, ses places animées et ses jardins à bière qui ferment plus tôt qu'à Berlin. En se promenant dans les rues, on peut observer les lumières se refléter sur la chaussée humide et entendre la musique s'échapper des petits établissements. L'atmosphère à Munich a tendance à être plus ordonnée et se tourne davantage vers la gastronomie locale que vers la culture des clubs industriels. L'économie nocturne joue désormais un rôle considérable dans le secteur du tourisme et des services en Allemagne. Pour la seule ville de Berlin, on estime que le secteur des clubs et de la musique de nuit génère des milliers d'emplois directs dans les domaines de l'exploitation, de la sécurité, des transports et de l'événementiel. Après une période de ralentissement liée à la pandémie, de nombreuses villes allemandes stimulent ce modèle d'économie de nuit afin d'accroître les dépenses touristiques et de prolonger la durée de séjour des visiteurs internationaux. La vie nocturne en Allemagne est aujourd'hui perçue comme un élément à part entière de la structure urbaine moderne, où les loisirs, les transports et la gestion de la ville fonctionnent en parallèle une fois la nuit tombée. Numéro 13. Les festivals fascinants en Allemagne. Il existe un fait très intéressant en Allemagne, c'est que chaque région possède un festival qui lui est propre et qui reflète sa propre identité. Le premier est le Carnaval à Cologne. Il s'agit du plus grand festival de déguisement d'Allemagne, et il est souvent comparé à une période où les Allemands lâchent prise. Pendant plusieurs jours consécutifs, les rues se transforment en une scène géante, avec des défilés de chars, de la musique et des satires politiques publiques. La particularité est que les habitants de tous âges participent au déguisement. Vous pouvez croiser un employé de bureau, habillé en pirate debout, à côté d'une personne âgée déguisée en sorcière dans le tramway. Une autre activité marquante est le fait que les habitants lancent des tonnes de bonbons sur la foule pendant les défilés. L'atmosphère à Cologne à cette période est totalement différente de l'image de l'Allemagne sérieuse que beaucoup de gens s'imaginent. Le suivant est le Christmas Market, l'un des marchés de Noël les plus célèbres d'Europe. Au lieu de se concentrer sur l'effervescence, ce festival s'articule autour de la culture hivernale et des traditions séculaires. Les places anciennes sont couvertes de chalets en bois vendant du pain d'épices, des saucisses grillées et du vin chaud appelé Glühwein. Un point notable est que la majorité des produits ici sont artisanaux plutôt que des articles industriels de masse. Les visiteurs passent souvent des heures à déambuler entre les stands de décoration de Noël, de jouets en bois et de bougies parfumées traditionnelles. En plus des achats, le marché propose des concerts en plein air, des patinoires et des activités réservées aux enfants. Si vous souhaitez découvrir le côté mystérieux de l'Allemagne, la Walpurgisnacht en est le meilleur exemple. Ce festival se déroule dans la nuit du 30 avril et est lié à la légende des sorcières se rassemblant sur le mont Brocken. Dans la région montagneuse du Harz, les habitants se déguisent en sorcières ou en démons, puis participent à des défilés au milieu de la nuit. De grands feux de joie sont allumés sur les flancs des montagnes, accompagnés de spectacles de feu, de musique et de fêtes en plein air qui durent jusqu'au matin. Ce qui rend ce festival unique réside dans son mélange entre le folklore ancien et le divertissement moderne, créant une atmosphère qui ressemble plus à un film de fantasy qu'à un festival traditionnel ordinaire. Un autre festival, moins connu mais de très grande envergure, est la Cannstatter Volksfest. À l'origine, il s'agissait simplement d'une foire agricole organisée après la famine du début du XIXe siècle afin d'encourager la production et l'élevage. Au fil du temps, elle s'est développée pour devenir un festival gigantesque, avec une fête foraine, des défilés de chars traditionnels et des expositions de produits locaux. L'élément le plus marquant est la colonne Fruxel, une haute structure décorée de fruits et de produits agricoles, juste au centre du festival. Par rapport à de nombreux autres festivals célèbres en Allemagne, la Cannstatter Volksfest affiche une couleur locale plus marquée et montre que les Allemands maintiennent un attachement très fort à la culture rurale. Enfin, il y a le Rhin en flammes, un festival de feux d'artifice qui se déroule le long du fleuve Rhin. Des dizaines de navires naviguent sur le fleuve, tandis que des feux d'artifice sont tirés en continu au-dessus des anciens châteaux situés sur les rives. Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle de lumière, mais d'une combinaison entre le paysage historique et le tourisme fluvial. De nombreuses villes le long du Rhin organisent également des foires gastronomiques, des spectacles musicaux et des soirées en plein air pour accueillir les visiteurs. Comme les châteaux situés au bord du fleuve sont illuminés en même temps que les feux d'artifice, tout le décor donne l'impression d'une scène géante s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Numéro 14. Le coût de la vie en Allemagne. Lorsqu'on évoque l'Allemagne, beaucoup de gens pensent immédiatement à un pays riche avec un niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe. Cependant, ce développement s'accompagne d'un coût de la vie qui n'est pas du tout négligeable, en particulier dans les grandes villes. Une personne vivant en Allemagne a généralement besoin d'environ 1500 à 3000 $,
pour maintenir un niveau de vie allant de basique à moyen selon son lieu de résidence et son mode de vie. Bien que le revenu moyen y soit supérieur à celui de nombreux autres pays, la pression financière reste bien réelle, surtout pour les étudiants, les travailleurs immigrés ou les personnes vivant seules dans les grandes métropoles. Dans des villes comme Berlin, Munich ou Hambourg, le loyer constitue toujours la dépense la plus importante. Un appartement d'une chambre dans le centre-ville peut osciller entre 1 800 $ et dans les quartiers huppés ou à proximité des centres financiers, les prix dépassent même la barre des 2 000 $. En revanche, dans les petites villes ou en périphérie, le coût du logement est plus abordable, se situant généralement entre 500 et 900 $. Toutefois, vivre loin du centre implique des temps de trajet plus longs et une forte dépendance vie du réseau de métro ou de train. Les dépenses d'alimentation en Allemagne reflètent également le niveau de vie d'un pays développé. Un repas simple dans un établissement bon marché coûte généralement entre 10 et 18 $, tandis qu'un repas dans un restaurant situé dans une zone touristique ou en centre-ville peut faire grimper l'addition de 25 à 50 $ par personne. Les produits de consommation courante comme le pain coûtent environ 2 à 4 $ l'unité, et le lait varie de 1 à 2 $ le litre. Bien que l'Allemagne possède une agriculture et une industrie agroalimentaire puissante, l'inflation de ces dernières années a entraîné une augmentation assez marquée du prix des denrées alimentaires. Se déplacer en Allemagne est relativement pratique, grâce à un réseau de transport public très développé. Les métros, les bus et les trains régionaux couvrent de nombreuses zones, pour un coût d'environ 60 à 120 $ pour un abonnement mensuel selon la ville. Cependant, le prix des carburants et les coûts liés à la possession d'une voiture sont assez élevés. De plus, les factures d'électricité, de chauffage et d'internet représentent un budget notable, en particulier pendant l'hiver. Un petit ménage peut devoir dépenser entre 150 et 350 $ pour ces services essentiels, d'autant plus que les prix de l'énergie en Europe ont fortement augmenté suite aux récentes crises économiques et géopolitiques. Toutes ces dépenses deviennent plus évidentes lorsqu'on les compare aux revenus. Le salaire moyen en Allemagne se situe généralement entre 2 500 et 4 000 $ après impôt pour un travailleur à plein temps, mais le coût de la vie élevé oblige de nombreuses personnes à calculer minutieusement leurs dépenses quotidiennes. Pour les étudiants ou les travailleurs à faible revenu, épargner dans les grandes villes est loin d'être une tâche facile. C'est pourquoi, bien qu'elle soit considérée comme l'une des économies les plus puissantes du monde, la vie en Allemagne s'accompagne d'une pression financière considérable, en particulier pour ceux qui commencent tout juste à s'y installer. Numéro 15. Conseils et avertissements pour les touristes. Dans les grandes gares, les zones touristiques animées et les sites d'intérêt célèbres en Allemagne, les voyageurs doivent faire preuve d'une vigilance particulière face aux pickpockets et aux arnaques sous forme de demandes de signature, de distribution de bracelets gratuits ou de personnes feignant de demander leur chemin. Les délinquants agissent généralement en groupe et profitent des moments d'inattention des touristes pour dérober portefeuille, téléphone ou passeport. Veillez à toujours porter votre sac contre votre poitrine, évitez de placer des objets de valeur dans les poches arrière de vos pantalons et ne quittez jamais vos bagages des yeux. Lors de l'utilisation du métro, du bus ou du train interurbain en Allemagne, les voyageurs doivent impérativement vérifier la validité de leur titre de transport avant de monter à bord, car voyager avec un mauvais billet ou oublier de le composter peut entraîner une amende particulièrement élevée. De nombreux touristes se montrent négligents car ils ne voient pas de contrôleur à l'embarquement, mais des contrôles inopinés ont lieu très fréquemment. Conservez précieusement votre billet tout au long du trajet, pour vous épargner des désagréments inutiles. Pendant l'hiver, ou lors des journées de grand froid en Allemagne, les températures peuvent chuter bien plus bas que ce qu'imaginent les voyageurs en provenance de pays tropicaux. Ne pas prévoir de vêtements suffisamment chauds peut facilement provoquer des coups de froid, des chocs thermiques ou une dégradation de la santé lors de longs déplacements en extérieur. Il est conseillé aux touristes d'emporter un manteau imperméable, une écharpe et des chaussures antidérapantes pour mieux préserver leur santé. La gastronomie en Allemagne est assez variée, mais de nombreux plats possèdent une teneur en viande, en saucisses et en matières grasses bien supérieures aux habitudes gustatives des voyageurs asiatiques. Les personnes ayant des antécédents d'allergie alimentaire ou un système digestif sensible doivent vérifier attentivement les ingrédients des plats avant de les consommer. Par ailleurs, veillez à boire suffisamment d'eau et limiter une consommation excessive d'alcool par temps froid, car cela peut déshydrater l'organisme plus rapidement. Le soir, certains secteurs isolés ou les abords des grandes gares en Allemagne peuvent être sujets à des attroupements de personnes en état d'ébriété, à des incivilités ou à de la petite délinquance.
Les touristes doivent éviter de se déplacer seuls à des heures trop tardives ou d'accepter les invitations d'inconnus vers des bars suspects. Si vous ressentez un sentiment d'insécurité, dirigez-vous immédiatement vers une zone fréquentée ou sollicitez l'aide des forces de l'ordre et des agents de sécurité. Un autre point crucial lors d'un voyage en Allemagne est que le système de santé engendre des coûts particulièrement élevés pour les visiteurs internationaux. Les voyageurs doivent souscrire une assurance voyage avant leur départ et emporter des médicaments de base contre le rhume, les maux d'estomac ou les allergies pour parer à toute éventualité. De plus, pensez à noter à l'avance l'adresse de l'hôpital le plus proche de votre hébergement afin de pouvoir réagir efficacement en cas de problème de santé durant votre séjour. Et voilà, c'était les 15 faits fascinants sur l'Allemagne. J'espère que ces 15 informations vous ont apporté une perspective totalement nouvelle sur ce pays si intéressant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains voyages d'exploration. Quel est le fait qui vous a le plus marqué ? Laissez un commentaire ci-dessous, nous avons vraiment hâte de lire vos avis.